Mathieu, notre reporter au ras des pâquerettes, fait du Razmot à 50 cm d'altitude pour rencontrer Koen van Mechelen, un artiste éleveur un brin fétichiste qui a fait des poules son sujet de prédilection, mais aussi son moyen d'expression. Dis Koen, toi qui as fait des gallinacés la panacée, les cocottes sont-elles aussi stupides qu'on le dit? Non. Bien sûr que non. Il y a toujours une forme d'intelligence chez les animaux. C'est nous qui avons fabriqué les poules. Les poules domestiques sont un miroir de notre société. Si on considère que les poules sont banales, il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes. En mai dernier, l'artiste nous invite à une visite privée dans son très modeste atelier de Genk, en Belgique. Au milieu de ces taxidermies sans queue ni tête, ces installations néo-rococo célèbrent la poule aux prestigieux ancêtres, les dinosaures. Ça, ce sont les deux poules originelles. Elles ont un regard très intense. Ce que j'aime dans ces portraits, c'est qu'on dirait le roi et la reine. La poule, ça vient du T-Rex, le tyrannosaure. Ça, c'est une vraie patte de poulet. Si tu l'agrandis à cette échelle, elle devient effrayante. Quant à cette œuvre-là, elle est très récente. C'est la nature qui prend le dessus sur la culture. De la Bresse gauloise, bleu-blanc-rouge, à la silky chinoise aux plumes de soie, en passant par la Jersey Giant américaine, l'humanité a façonné près de 400 espèces de poules, quitte à amoindrir à la longue leur patrimoine génétique. Ce qu'on a fait, et ça pointe le problème de notre société, c'est qu'on a créé des monocultures. Et aujourd'hui, on est coincé par ces monocultures. On s'est rendu compte que les monocultures menaient à l'infertilité, par exemple, ou à une immunité réduite. Ce que je fais, c'est que je crée un nouveau mouvement en les hybridant. Quand on les hybride, on accroît leur patrimoine génétique, donc leur diversité. L'hybridation, Koen van Mechelen connaît bien. Apprenti sorcier de la génétique, il croise depuis 20 ans des espèces de poules du monde entier pour obtenir la cocotte suprême, à l'ADN œcuménique. Une poule qui les rassemble toutes. Elles ont 2 mois. C'est la 26e génération. À chacune d'elles, on prélève des échantillons de sang pour étudier leur patrimoine génétique. Pendant cette période, elles participent à des expositions et elles deviennent des œuvres d'art contemporain. Celles-ci, elles partent en Israël. Né en 65 à Saint-Tron en Belgique, Koen grandit entre un père artiste-philosophe et une mère styliste. Il se découvre une passion pour les poules quand son oncle biologiste lui offre une couveuse. Après des études de management hôtelier, il devient chef pâtissier dans un grand restaurant, puis troque le rouleau pour le biseau et la sculpture sur bois, se rêvant à son tour artiste et renouant au passage avec sa passion d'enfance, les poulettes. Mon père était très dur avec moi. Il ne me disait jamais que quelque chose était bien si c'était mauvais. Et je lui en suis très reconnaissant. Une autre chose qu'il me disait, c'est le pire que tu puisses faire, c'est imiter tes parents. Après 30 ans d'installation chimérique, la carrière de Koen a plus que pris son envol. Peu connu en France, l'artiste est devenu un invité régulier de la Biennale de Venise. De quoi rendre son papa fier comme un coq. En 2017, notre Chicken King a trouvé le bonheur dans le pré. Dans un zoo abandonné de Genk,
Il a ouvert un parc de 24 hectares, accueillant bien sûr des poules, mais aussi des lamas, yaks et autres dromadaires. Au milieu, une volière installée dans son gigantesque atelier aux aires de repère de méchants de James Bond abrite son lot d'oiseaux rares. C'est ici que vivent ce que j'appelle mes oiseaux doudous. Ils sont au bord de l'extinction, comme ces calao là-haut, ou le goura couronné. Quand ils font des petits, on les envoie à des fondations, et ces fondations les rendent à la nature. Il essaie de se reproduire. Il est très agressif. C'est son territoire.